Donc bonjour à tous, merci à l'AFEF de m'avoir invité pour parler d'un sujet finalement qui doit nous concerner tous au quotidien et qui n'est pas forcément les vaccinations ne sont pas toujours faites au quotidien. Voici mes liens d'intérêt. Alors, les objectifs pédagogiques de cette présentation sont de connaître les indications de la vaccination en cas d'hépatopathie chronique selon le stade de fibrose, de connaître les vaccinations indispensables, recommandées et contre-indiquées en cas d'hépatopathie chronique, de connaître les interactions entre vaccination et traitement immunosuppresseur en cas d'hépatopathie chronique. Alors la vaccination, c'est un vieux concept, premiers essais vaccinaux en 1796 avec la vaccine, puis le développement du vaccin variolique et l'éradication de la variole, premier grand succès vaccinal, puis Louis Pasteur, et puis plus récemment le succès de la vaccination contre le SARS-CoV-2 avec le développement des nouveaux vaccins à ARN qui a remis sur le devant de la scène le sujet de la vaccination. Et donc, il nous a paru licite, dans ce contexte-là, de discuter de ça et de voir quelles étaient les pratiques au quotidien des hépato-gastro-entérologues, car je vous rappelle que même si nous ne sommes pas le médecin généraliste du patient, nous sommes nous aussi responsables de son calendrier vaccinal. Alors pour ça, on va découper le propos en trois cas cliniques. Donc le premier est le suivant, sur une patiente cirrhotique de 62 ans qui est hospitalisée pour une première décompensation œdémato-ascitique sur une cholangite biliaire primitive. Donc c'est une patiente qui a un diagnostic de cirrhose certaine, comme vous voyez à l'imagerie, avec une hypertension portale, une dysmorphie hépatique, sans insuffisance hépatocellulaire, et qui a un diagnostic typique de CBP. Alors, premier QCM, devant ce diagnostic de cirrhose, lesquelles de ces affirmations sont vraies? Petit a, les patients cirrhotiques ont une immunité solide et efficace. Petit b, les patients, on peut avoir des certitudes dans la vie, les patients cirrhotiques sont plus souvent à risque d'infections bactériennes et elles sont plus graves. Petit c, les infections à pneumocoque sont plus fréquentes en cas de cirrhose alcoolique uniquement. Petit d, les patients cirrhotiques sont plus à risque d'infection virale par les virus des hépatites A, B et C et elles sont plus graves. Et petit e, la grippe est plus fréquente en cas de cirrhose et plus grave. On commence doucement, pas ça. Alors, du coup, comment on fait pour avoir la... Ça bug. Ah, on voit pas le résultat du vote, donc c'est un petit peu embêtant. Ah, vous l'avez vu, vous? Ouais. Donc les réponses sont donc les suivantes. Donc réponse B, les patients cirrhotiques sont plus souvent à risque d'infection bactérienne et elles sont plus graves. Bien sûr, les patients cirrhotiques, on va développer non pas l'immunité efficace et la grippe est plus fréquente en cas de cirrhose et elle est plus grave. Alors, on va développer un petit peu tous ces points. Donc déjà, bien évidemment, les patients cirrhotiques sont immunodéprimés et l'immunosuppression, elle est dans tous les secteurs, à la fois de l'immunité innée, de l'immunité acquise, et qu'elle soit cellulaire ou humorale. Les cirrhotiques font bien évidemment plus d'infections bactériennes, elles sont plus fréquentes et plus sévères. On estime que 30 à 50% des cirrhotiques admis dans un service hospitalier ont un sepsis, contre 1% en population générale. Ils ont une mortalité 2 fois supérieure. Un sepsis banal simple, c'est 15% de mortalité. Un sepsis sévère, c'est 80% de mortalité, avec souvent une morbidité importante, une durée d'hospitalisation prolongée et une décompensation de la cirrhose. Alors, si on en vient à des choses plus précises, et notamment des infections pour lesquelles on pourrait proposer une vaccination, les infections à pneumocoque sont plus fréquentes, avec un odds ratio à 1,5. Elles sont plus sévères, avec plus de chocs septiques, des pneumopathies plus volontiers hypoxémiantes et une mortalité accrue.
En ce qui concerne la grippe saisonnière, alors pour la grippe saisonnière pure, peu de data, une augmentation de deux fois de la fréquence de la grippe dans les maladies chroniques du foie. Et on a des études qu'on avait, c'était essentiellement sur la grippe H1N1, avec une fréquence 7,5 fois supérieure et une mortalité 17 fois supérieure chez les patients ayant des cirrhoses. En ce qui concerne les infections virales, donc les infections par une hépatite virale aiguë ou une surinfection chronique par le virus de l'hépatite B et C risquent bien évidemment de décompenser la cirrhose, d'aggraver l'insuffisance hépatocellulaire et parfois de provoquer des hépatites fulminantes. Et donc il est impératif de prévenir ce risque si possible, mais ce risque n'est pas plus fréquent qu'en population générale, en dehors des patients qui prennent des risques. Donc, ce qui est très important, c'est que tout cirrhotique, au moment du diagnostic, doit avoir un interrogatoire sur ses antécédents vaccinaux, ses dernières injections vaccinales, d'été polio, Covid, et ses antécédents infectieux, notamment de maladies infantiles. Une sérologie B, C, VIH, VHA, les IgG, et SARS-CoV-2 éventuellement, en fonction de s'il a été vacciné, pas vacciné, infecté, pas infecté. Ça va nous permettre de nous guider pour la vaccination. Pour Madame R, donc les résultats sont les suivants. Donc, elle a été vaccinée il y a 20 ans par le DT polio. Elle n'a jamais été infectée par la Covid et sa sérologie est négative. Les IgG-VHA sont négatifs. La sérologie C et la sérologie B sont intégralement négatives. Alors, QCM2, concernant la vaccination chez cette patiente, quelles sont les affirmations exactes? La vaccination contre le pneumocoque et le méningocoque sont obligatoires. Je la vaccine contre la grippe parce qu'elle s'est recommandée. La vaccination contre l'hépatite A peut être réalisée si elle voyage en zone d'endémie. La mise à jour du DT polio est conseillée ou la vaccination contre l'hépatite A est indispensable avec un contrôle sérologique. Contre l'hépatite B, pardon, est indispensable avec un contrôle sérologique. Alors, donc là, on n'est pas trop mal, ouais. Alors, les bonnes réponses, c'est quand même la vaccination contre la grippe est recommandée, bravo. Contre le DT polio, bien sûr pour elle, et puis donc la vaccination du B. Alors, quelles sont les recommandations vaccinales de l'HAS et du Haut Conseil de la santé publique? Donc, pour l'hépatite A, donc déjà, on vérifie l'immunité du patient par des IgG anti-VHA, et en cas de patient non humain, on vaccine une injection puis un rappel à 6 mois. Un contrôle de l'efficacité vaccinale est préconisé par la suite. Pour le VHB, la vaccination est clairement indispensable. C'est la seule vaccination qui est recommandée de façon indispensable, quelle que soit la cause de l'hépatopathie. Les cirrhotiques étant moins bons répondeurs à la vaccination, on recommande un schéma un peu plus intensif et double dose, donc 40 microgrammes à faire à M0, M1, M2, M6. L'injection doit se faire en intramusculaire, même si vos patients ont des troubles de l'hémostase. En général, l'injection dans le deltoïde permet un contrôle de l'hémostase locale par une compression manuelle. Et on vérifie que l'efficacité vaccinale par une sérologie. Si le patient n'est pas vacciné efficacement, on pourra éventuellement lui refaire une dose, une double dose. On contrôlera à nouveau la sérologie à 1 mois, puis encore une double dose, puis après on aura validé nos obligations vaccinales. Le pneumocoque, la vaccination contre le pneumocoque est recommandée avec une première injection de vaccin 13 valent, donc le Prevnar en l'occurrence, et puis après le 23 valent 2 à 12 mois plus tard. Concernant le méningocoque et l'hémophilus, la vaccination est plus discutable selon qu'on considère oui ou non le patient asplénique. Concernant la grippe, la vaccination annuelle est recommandée et doit être effectuée. Pour le DT polio, c'est comme la population générale. Alors là, j'ai laissé tous les 10 ans, ça s'est élargi pour la population générale. Comme le patient cirrhotique un petit peu immunodéprimé, il n'y a pas de recommandation spécifique pour les patients de ce type.
Alors, qu'en est-il de la couverture vaccinale et de l'évaluation de la couverture vaccinale chez le cirrhotique? L'essentiel des études ont été menées chez les patients en attente de transplantation hépatique, donc plutôt des patients qu'on va vacciner. Donc, on a peut-être une surévaluation un petit peu de cette couverture vaccinale, et vous voyez qu'elle est quand même pas extraordinaire. Alors, les études commencent à être un petit peu anciennes, elles datent d'il y a 10 ans, mais avec moins de 40%, autour de 40% pour les hépatites virales, la grippe qui est la meilleure vaccination avec 50%, et le pneumocoque. Alors, c'est des études qui sont pas toutes françaises. Alors, nous, la grippe, il y a la Sécu qui envoie un courrier, et donc nous allons essayer d'évaluer la couverture vaccinale avec la NGH, et nous vous en parlerons peut-être l'année prochaine quand on aura les résultats. Donc, nouveau QCM, donc cette patiente vous demande si elle doit se faire vacciner contre la Covid, elle fait encore partie des réfractaires. Que lui répondez-vous? Que les patients cirrhotiques non diabétiques n'ont pas de surrisque d'infection à Covid, que l'infection à Covid est plus grave chez les cirrhotiques, que les vaccins contre le SARS-CoV-2 sont contre-indiqués chez les cirrhotiques, que la réponse vaccinale est probablement plus faible chez les cirrhotiques, que le maintien des gestes barrières est indispensable malgré la vaccination. Alors, donc on va voir. Tac. Alors, les bonnes réponses, c'est que les patients cirrhotiques non diabétiques n'ont pas de surrisque d'infection, que l'infection est par contre plus grave, que la réponse vaccinale est probablement plus faible et que le maintien des gestes barrières est indispensable. Alors, les hépatopathies sont des facteurs de risque de mortalité d'infection à Covid. Ça, on le sait par la cohorte française de Vincent Mallet, et particulièrement chez les patients ayant des cirrhoses décompensées, avec donc une infection qui est plus fréquente chez le cirrhotique diabétique porteur de syndrome métabolique, mais pas plus en cas de cirrhose. Par contre, très sévère, avec une mortalité de 34% dans les séries, dans les cirrhoses décompensées de Child B et C. La vaccination contre le SARS-CoV-2 est donc recommandée depuis très longtemps par nos sociétés savantes. Alors, donc, oui, j'ai pas précisé, donc vaccination, bien évidemment, qui doit être, ils font partie des patients qui doivent avoir un rappel à 6 mois. Cas clinique numéro 2, donc Madame N, 45 ans, est hospitalisée pour une hépatite aiguë non sévère dans notre service, faisant découvrir une hépatite auto-immune avec une fibrose modérée F2. Donc là, on quitte le secteur de la cirrhose pour entrer dans le secteur de l'immunosuppression. Elle est mise sous corticothérapie orale à 50 mg par jour avec un projet d'instauration d'un traitement de fond par azatioprine. Donc, comme vous êtes maintenant bien informés sur les indications de vaccination, cette patiente qui va avoir une immunosuppression, vous lui faites un interrogatoire vaccinal et un bilan sérologique qui est prescrit par votre interne, dont les résultats sont le suivant: sérologie VHA IgM négative, sérologie VIH négative, sérologie VHC négative, un taux d'anticorps anti-HBs à 1000 unités isolées et un quantiféron négatif. Donc, chez cette dame, concernant la prophylaxie vaccinale, laquelle de ces réponses vous estimez exacte? Il existe une indication, un rappel de vaccination contre l'hépatite B. La vaccination contre le pneumocoque est indispensable en cas d'immunosuppression par azatioprine. Une sérologie VHA est indispensable et une vaccination en cas de séronégativité. La vaccination antigrippale est recommandée actuellement sous azatioprine. Et la vaccination contre le méningocoque et l'hémophilus est spécifiquement recommandée. Alors, suspense, donc pour vous, pneumocoque, oui, c'est bien. Hépatite A, très bien. Antigrippale, super, très bien. Méningocoque, hémophilus, ça vous plaît moins. Eh bien, vous avez très bien répondu. Donc, on va avancer un petit peu, puis après, on va bien détailler. Donc, cette patiente n'a pas de fibrose avancée du foie.
En cas de fibrose non avancée du foie, qu'est-ce que vous pensez des vaccinations à préconiser pour vos patients? Est-ce que vous préconisez la vaccination contre l'hépatite A? Est-elle recommandée? La vaccination contre l'hépatite B est indispensable? Est-ce que vous pensez que la vaccination contre le pneumocoque est recommandée? Est-ce que la grippe est recommandée? Ou est-ce que seuls les alcooliques doivent être vaccinés contre le pneumocoque? Là, c'est un petit peu plus... Donc, pas de fibrose avancée. Alors, donc, pour vous, donc, le A, le B, vous avez tendance à faire, un petit peu moins le A que le B, le pneumocoque, la grippe, et les alcooliques, vous les... Donc, déjà, donc en effet, première chose, l'éthylisme chronique est un facteur de risque d'infection à pneumocoque. Donc, pour juste passer le message que tout patient alcoolique doit avoir une vaccination contre le pneumocoque, en plus de sa prise en charge alcoolologique, bien évidemment, avec une incidence très augmentée des infections à pneumocoque. Alors, qu'en est-il des recommandations vaccinales chez les patients non cirrhotiques? Alors, l'HAS et le Haut Comité de santé publique recommandent une vaccination chez les patients ayant une hépatopathie chronique contre le VHA, contre le VHB hors porteur, contre le pneumocoque et contre la grippe. Toute la problématique est qu'est-ce qu'une hépatopathie chronique? Est-ce que c'est des transaminases supérieures à l'heure normale pendant 6 mois? Est-ce que c'est une fibrose hépatique avancée supérieure ou égale à F3? Est-ce que c'est toutes les maladies hépatiques, tout stade de fibrose confondu? Est-ce que c'est à partir de F2? Donc ça, c'est pas très clair. Toujours est-il qu'il est quand même assez licite de proposer une vaccination antivirale B et A à nos patients ayant des hépatopathies chroniques, une vaccination contre le pneumocoque à tous les patients ayant une fibrose avancée et au moins tous les patients consommateurs abusifs d'alcool, et une vaccination contre la grippe chez toutes les fibroses avancées. Alors, quels vaccins sont contre-indiqués selon vous en cas de traitement immunosuppresseur? Le vaccin ARN contre le SARS-CoV-2, les vaccins contre la varicelle, contre la grippe, contre la fièvre jaune ou le BCG? Ça débat. Alors, donc en effet, c'est tous les vaccins vivants atténués qui sont contre-indiqués en cas de traitement immunosuppresseur significatif. La vaccination contre le ROR, la varicelle, la fièvre jaune, rotavirus, le vaccin contre la grippe orale qu'on n'utilise pas nous, et le BCG. Alors, voici les recommandations vaccinales chez les immunodéprimés avec hépatopathie. Donc, les vaccins contre le BCG sont plutôt contre-indiqués. En fait, le message, c'est de se dire que ces patients, si on a le temps, parce que là, pour notre patiente, elle va avoir une introduction d'un traitement immunosuppresseur assez rapidement. Si on a le temps, on peut faire les vaccins vivants 4 à 6 semaines avant l'introduction du traitement immunosuppresseur. Si on n'a pas le temps, on fait ce qu'on peut. Et donc, c'est bien de les vacciner contre l'hépatite B, contre l'hépatite A, et après de contrôler l'efficacité vaccinale. Le pneumocoque, de faire un rappel tous les 5 ans. On va finir par un transplanté hépatique, une transplantée hépatique, une patiente de 50 ans ayant une hépatite virale C sans co-infection D, sans hypertension portale, à qui malheureusement on découvre un carcinome hépatocellulaire trifocal à alpha-fétoprotéine normale qui la met en projet de transplantation. Alors pourquoi se poser la question, pareil, de la vaccination chez le transplanté? C'est comme l'immunodéprimé, ce sont des immunodéprimés. Et donc comme les immunodéprimés, le risque d'infection à pneumocoque est bien plus important, 12 fois supérieur. Les infections grippales sont plus sévères au niveau pulmonaire. Il y a des formes extrapulmonaires assez sévères avec une augmentation du risque de décès et un risque de rejet du greffon. La rougeole, la varicelle, qui sont des maladies infantiles, peuvent prendre des formes chez ces adultes extrêmement sévères avec des risques accrus d'encéphalite.
Donc nous avons chez le transplanté des moyens simples de prévenir des infections sévères et graves, et il est impératif de les vacciner. Alors cette patiente, vous l'interrogez correctement, notamment sur les maladies infantiles. Elle n'a jamais eu la varicelle, les oreillons, elle n'a pas été vaccinée contre le pneumocoque, pas bien les pathologues qui l'a pris en charge avant, ni le méningocoque. Le dernier DT polio date d'il y a 25 ans. Elle n'a pas eu BCG dans l'enfance, son quantiféron est négatif, elle ne voyage pas en zone d'endémie, je ne sais pas pourquoi elle a un quantiféron d'ailleurs, elle ne voyage pas en zone d'endémie pour la fièvre jaune, elle a des IgG anti-VHA négatifs et un taux d'anticorps anti-HBs à 350. Donc pour vous, quelles sont ces affirmations exactes? On doit lui refaire un DT polio avant la greffe, elle doit être vaccinée contre le pneumocoque, elle doit être vaccinée contre le VHA et revaccinée contre le B, vaccinée contre la tuberculose par un BCG, ou elle doit être vaccinée et aussi vaccinée contre le ROR. Alors, donc c'est plutôt bien. En effet, elle doit être, pour réavoir son DT polio, elle doit être vaccinée contre le pneumocoque. Alors en fait, il y avait un petit piège, donc elle doit être vaccinée contre le VHA, mais elle était déjà vaccinée contre le B. Le BCG, on va en parler, et vaccinée contre le ROR. Alors, bon, là c'est un petit rappel pour voir si vous avez compris juste avant. Donc les vaccinations contre-indiquées après la greffe, le B, la fièvre jaune, DT polio, ROR, BCG. Histoire d'enfoncer un peu le clou chez le patient immunodéprimé. Donc c'est parfait. Le message est passé. Très bien. Parfait. Donc pas de vaccin vivant. Parce qu'en effet, ça donne des maladies vaccinales. Et là, par exemple, c'est des exemples de BCG disséminés avec des adénites suppurées chez des patients, un petit garçon transplanté. Donc, le BCG, c'est non. 6 mois après la greffe, c'est non. Le pneumocoque, on le fait et on fait des rappels tous les 5 ans. Méningocoque, c'est comme dans la population générale. Les recommandations sont identiques. Idem pour le DT polio qui doit être mis à jour. La grippe annuelle. Le B recommandé, tous les vaccins non vivants. Si vous ne les avez pas fait en pré-greffe, vous pouvez les faire en post-greffe, mais il vaut mieux attendre 6 mois pour retrouver une immunosuppression un petit peu inférieure et une efficacité vaccinale. Si possible, bien sûr, faire tous les vaccins vivants que vous pouvez avant la greffe, dans les 6 semaines, 4 semaines avant la greffe. C'est parfaitement recommandé et après, ils seront contre-indiqués à vie. Et pour la fièvre jaune, se renseigner, savoir si le patient voyage en zone d'endémie. Alors, on va finir par la Covid, aussi chez le transplanté. Elle vous demande si elle doit se faire vacciner. Quelles sont les affirmations vraies? Les transplantés sont moins à risque d'infection Covid grâce à l'immunosuppression. La mortalité par Covid est augmentée chez eux. La vaccination standard 2 doses est recommandée. La vaccination doit comporter 3 doses vaccinales ou la vaccination est contre-indiquée. Alors, c'est parfait, hein, dis donc, ils sont bons aujourd'hui. Hein. Donc, en effet, la mortalité, les transplantés sont à très haut risque de forme grave au SARS-CoV-2, avec 19% de formes graves, une mortalité intra-hospitalière de quasi 20%. La vaccination, elle est préconisée par nos sociétés savantes et l'HAS depuis janvier 2021. Et donc, malheureusement, on s'est rendu compte très rapidement qu'après 2 doses vaccinales, le taux d'anticorps protecteurs était insuffisant chez pratiquement un patient sur 2 dans les études américaines sur plus de 800 patients. Et donc, on a préconisé soit un contrôle sérologique, soit une 3e dose qui est à l'heure actuelle recommandée depuis mai.
Un autre message, parce que déjà, vacciner le cirrhotique, on a vu que ce n'était pas simple, mais il ne faut pas oublier de vacciner l'entourage. Vacciner l'entourage contre la grippe et contre le SARS-CoV-2. Donc en conclusion, donc le patient cirrhotique et les patients immunodéprimés sont à risque d'infection bactérienne et virale plus sévère, notamment à SARS-CoV-2. La vaccination de tous les patients atteints d'hépatopathie est conseillée contre le VHA, la Covid, le pneumocoque et indispensable contre l'hépatite B. La vaccination contre la grippe annuelle est recommandée chez le cirrhotique. Le BCG est contre-indiqué. En attente de greffe, le calendrier vaccinal, il faut s'en préoccuper. C'est impératif dans le bilan pré-greffe. Et on doit le vacciner si possible contre le pneumocoque, le ROR, varicelle zona, la grippe et le SARS-CoV-2. Pas de BCG. La couverture vaccinale étant insuffisante, il faut vraiment qu'on s'y mette tous, parce que là, vraiment, on n'est pas bon. Il veut pas. Et les patients sous immunosuppresseurs, eux aussi doivent être vaccinés, pneumocoque, grippe. Pas de vaccin vivant pour les patients transplantés et sous immunosuppresseurs. Chez le transplanté, vaccination anti-Covid, 3 injections ou un contrôle sérologique après 2 injections. Contrôle de l'efficacité vaccinale préconisée chez les cirrhotiques et chez les transplantés, pour le A, pour le B et probablement pour le SARS-CoV-2. Et la vaccination de l'entourage à ne pas oublier. Alors je voulais finir par ça parce que j'ai vu ça chez mon vétérinaire. Je l'aime, je le vaccine. Et je trouvais que c'était parfait. Donc je le vaccine chez il y a une faute, chez mon hépatologue, chez mon pharmacien ou chez mon généraliste. Merci de votre attention. Merci Aurore pour cette revue très exhaustive. On a pris un peu de retard, mais je suis sûr que Jérôme t'offre un peu de son temps de parole pour répondre aux questions. Bonjour Aurore, merci. Pour le pneumocoque, vaccination pneumocoque chez le patient non transplanté, est-ce qu'il y a un rappel à 5 ans? Alors, c'est pas obligatoire. Alors, pour l'instant, ce n'est pas recommandé de façon formelle par les autorités de santé. Alors, il y a des études dans la cirrhose qui disent que probablement le patient cirrhotique a une immunité qui diminue avec le temps. Et chez des infectiologues, commencent à avoir des petits papiers qui sortent en disant que chez le cirrhotique, à 5 ans, c'est bien. Après, pour les autres, on ne sait pas. D'accord. Donc, 2 injections et après, on va voir avec les datas. Et la deuxième question, j'avais la notion, mais c'est peut-être faux, que l'hépatite A, le vaccin contre l'hépatite A, 1, 2, 3, n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, est-ce que tu as cette info? Alors, est-ce que c'est... Alors oui, il y a des problèmes de prise en charge du vaccin contre l'hépatite A. Et puis surtout, il y a surtout eu des gros problèmes d'approvisionnement qui ont fait qu'on n'a pas vacciné beaucoup nos patients. Dans le cadre des hépatopathies chroniques fibrosantes, c'est pris en charge complètement. Après, pour les autres, il vaut mieux aller en centre de vaccination tropicale. Et donc, c'est compliqué pour avoir un accès pour l'instant pour tous nos patients au vaccin contre l'hépatite A. D'accord, donc fibrosante, tu veux dire quand tu les mets en ALD 30, ça va être pris en charge, mais... Ouais. Pour l'hépatite B, le seuil d'anticorps anti-HBS, c'est différent pour les hépatopathies chroniques, les patients transplantés. Est-ce que c'est un seuil vous avez dit de la révaccination en cas d'un... Alors, c'est 10 unités, donc c'est 10 unités normalement pour tout le monde. Après, dans les centres de transplantation, selon les centres, tu as des seuils qui sont fixés un petit peu plus haut. Parce que le troisième cas clinique, il y avait 350 et vous avez proposé la révaccination? Alors non, normalement non. Justement, c'était un piège dans le QCM. Non, on ne le revaccine pas à 350. Non, tout à fait. Tout à fait. Une question... pratique, sur le B aussi, combien de temps après la vaccination B, tu contrôles la sérologie? 1 semaine ou plus tard, après la dernière injection? 1 mois. 1 mois. Ok. Et les questions, alors, il y a 3 questions sur la Covid. Le rappel, on le fait dès maintenant ou on attend de le faire en même temps que la grippe? Et où est-ce qu'il y a un intérêt à faire une sérologie anti-S avant? Alors, pour les patients transplantés, je ne sais pas quelles sont les pratiques de tous les centres de transplantation. On peut éventuellement donc faire commencer par une sérologie et faire le rappel. En général, on fait des rappels pour tous les patients après. Donc, s'ils n'ont pas d'anticorps, il faut faire le rappel, quel que soit le délai par rapport à la dernière injection. Chez le cirrhotique, c'est pas établi en fait.
Donc pour l'instant, il rentre encore dans la case du rappel peut-être de la 3e injection à 6 mois après la dernière. En fonction de l'âge. Corollaire, quel est le taux protecteur d'anticorps anti-Covid? Alors c'est là, une bonne question. je Chez ne les sais patients plus. sérotiques ou transplantés, je ne suis même pas sûr qu'il y ait... Ça dépend des kits, ouais, je pense que... Bon, alors c'est pas Non. standardisé. C'est pas standardisé, Ok. donc je pense qu'au moindre doute, si on ne sait pas ce qu'on fait, on fait une 3e injection. Voilà. Et Voilà, est-ce qu'il y aura c'est un le message à passer, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un virologue qui est là pour vous aider ou un infectiologue qui connaît bien, 3e injection et au moins on est sûr. Merci Aurore.